L'Afrique, continent de 54 pays, population très importante, bientôt le continent le plus peuplé dans le monde. L'Afrique a des médecins, l'Afrique a des sociétés savantes, médicales, l'Afrique soigne les maladies cardiovasculaires. L'Afrique fait à peu près comme tous les continents, tous les pays du monde, c'est-à-dire avoir des sachants, que sont des médecins, qui sont réunis dans des corporations, dans des associations scientifiques qu'on appelle les sociétés nationales de cardiologie par exemple. Et au sein de ces sociétés savantes, il y a une activité scientifique qui se décline en deux points essentiels. C'est l'éducation, c'est que la formation des médecins et le recyclage, l'amélioration des pratiques quotidiennes sur la base des données scientifiques connues dans le monde. Il y a donc l'éducation, la formation continue, mais il y a également la recherche et le développement, parce que sans recherche, on ne peut pas bien soigner. On ne peut pas bien soigner parce qu'il faut connaître le malade, il faut connaître sa population donnée, les particularités de cette population pour lui appliquer les soins les plus ciblés possibles. Car ce qui est vrai dans une population A n'est pas forcément vrai pour une population B. Ce qui est vrai pour les Occidentaux, les Européens, les Asiatiques ou les Américains n'est pas forcément vrai pour les Africains. Et donc les sociétés savantes sont là justement pour permettre l'adaptation des connaissances à une population donnée. D'où la recherche sur les maladies qui permet donc le développement de la prise en charge de cette maladie. Et à ce niveau, l'Afrique a un sacré retard. Un retard d'ailleurs très inquiétant. Vous vous rendez compte qu'en Afrique, comme partout ailleurs, il y a des rencontres scientifiques, ce qu'on appelle des congrès. Les congrès nationaux, d'ailleurs les congrès régionaux, dans les régions d'un pays, les congrès nationaux, le congrès d'un pays, enfin dans une discipline bien donnée, notamment ici là-bas dans la cardiologie, il y a congrès nationaux, mais à dimension internationale parce qu'on fait venir des experts de la région, de la sous-région, de la région et même de l'étranger. Il y a donc ces congrès nationaux et il y a des congrès internationaux qui sont les congrès un peu qui regroupent beaucoup, si ce n'est tous les pays d'un continent. Parce que chaque continent a donc une société savante qui regroupe toutes les sociétés nationales. L'Afrique en a aussi. L'Afrique organise beaucoup de congrès ci et là. C'est quoi la vocation d'un congrès? Le congrès a pour but de faire rencontrer des chercheurs, des gens qui font la recherche, qui sont des leaders dans leur domaine et qui vont partager leurs expériences avec d'autres confrères qui font à peu près la même chose. Et il y a les apprenants, les médecins, qui sont là plus pour écouter, pour apprendre et aller mettre en pratique ce qui a été dit par les sachants, par les chercheurs. Et ces chercheurs en général, on les appelle pour un peu résumer la chose pour que vous compreniez ce qu'on appelle par exemple les enseignants universitaires, les professeurs agrégés, les chercheurs, voilà. C'est eux qui distillent la connaissance. Et donc, pendant ces réunions-là, on va donc parler de la recherche locale, la recherche par équipe, qui devra aboutir à mieux connaître le malade local, le malade africain par exemple en l'occurrence. Si c'est en Occident ou en Europe, c'est le malade européen essentiellement. Sur la base des études qui ont été faites. Les études peuvent être des études d'un centre monocentrique, comme ça peut être des études multicentriques de plusieurs centres, des études à échelle continentale, pour mieux connaître le malade en question. Et lors de ces congrès, on doit donc arriver à faire des conférences de consensus pour dire que bon voilà nous les Africains, voilà comment est-ce qu'on doit soigner nos malades avec les réalités locales, le peu de moyens et ainsi de suite. On va adapter ça et donc finalement on recommande que les malades soient soignés de telle façon avec tel type de médicaments. C'est ce qu'on appelle les recommandations ciblées, les guidelines. Est-ce qu'il y a des guidelines africaines dans quelques domaines que ce soit? Non, ou presque pas. Est-ce qu'il y a des guidelines européennes? Oui, la Société européenne de cardiologie a des guidelines
qui détermine comment en Europe on doit soigner les malades européens, compte tenu donc de l'état des lieux, de ce qu'il y a comme dispositif de traitement, comment est-ce qu'on doit soigner les malades. Et ceci, c'est sur la base des études qui ont été réalisées sur le terrain. Les Américains ont leurs recommandations américaines. Les Latino-Américains ont leurs recommandations. Les Asiatiques ont leurs recommandations. L'Afrique est le seul continent qui n'a pas de recommandations, du moins en cardiologie. Pourquoi? Parce que les chercheurs africains, les cardiologues africains ne font pas de la recherche. Ils ne font pas de la recherche. C'est une recherche à minima. Essentiellement, c'est pour faire passer les thèses de médecine à nos étudiants. Voilà, qui vont, et puis on sait que la thèse d'un jeune médecin qui finit sa 7e année pour sortir, c'est vraiment juste une initiation à la recherche, voilà, et coordonnée par les maîtres que nous sommes. Mais combien de thèses scientifiques des étudiants africains ont abouti à des publications dans des revues scientifiques de bon niveau international? Très peu, très peu. Combien donc de scientifiques, de chercheurs, de patrons africains ont une épreuve de titre, un parchemin, une liste de publications respectables permettant d'influencer les recommandations à l'échelle internationale? Très peu, très peu. C'est dire si l'enseignant-chercheur africain, l'universitaire africain fait dans la paresse intellectuelle. Et c'est la raison pour laquelle l'Afrique reste la dernière de la classe dans la compétition mondiale sur le leadership international scientifique et notamment médical. Nous allons revenir sur d'autres séquences des raisons profondes de la paresse de la production scientifique et médicale africaine. Et ça, c'est un problème. À très bientôt.